Bonjour à tous. La saison des asperges est arrivée. C'est cool, les premières, on va pouvoir en profiter. À part ça, je voulais vous parler aujourd'hui, ou enfin plutôt commencer un vaste sujet, qui est celui du lait de vache, sur lequel on tire à boulet rouge, parfois à juste titre, mais parfois pour des raisons complètement imbéciles. Donc l'idée c'est qu'on va essayer de faire un tour, et il faudra sûrement plusieurs petits modules de 3 minutes ou 4 minutes, sinon on n'y arrivera pas. Donc dans le lait, avant on parlait des laits en général, que ce soit le lait de femme, de vache, d'ânesse, de brebis, de mouton, pas de mouton, de brebis, ou de chèvre, voilà ce que je cherchais, c'est des laits de mammifères. Donc ces laits de mammifères, ils sont composés de plusieurs choses à chaque fois. On va avoir dedans du lactose, puisque ça c'est un peu le dénominateur commun de tous les mammifères. Dedans, il y a une molécule de lactose. Le lactose, c'est tout simplement un Lego constitué de deux briques, une de glucose, une de galactose, ce qui sont des sucres élémentaires. Et ce Lego à deux briques s'appelle le lactose. Donc ça, c'est fait, on va pour l'instant évacuer le lactose, on y reviendra dans une autre vidéo. On peut évoquer aussi les caséines. Les caséines, c'est la partie des protéines insolubles qu'on retrouve dans le lait. Et c'est ce qui va permettre de donner cette couleur blanche au lait. Donc les caséines, c'est la partie soluble, il y a une partie insoluble, pardon, et il y a une partie soluble aussi dans l'eau. Et on verra ça, l'analogie est frappante avec le blé. On va en parler après. Et enfin, on va parler aujourd'hui on va juste évoquer aujourd'hui le problème des acides gras. Les acides gras qui sont présents dans les laits des mammifères sont excessivement variables, évidemment d'une espèce à l'autre. De tête, les acides gras chez la baleine, qui va nourrir son baleineau, je crois que c'est autour de 70% de la teneur totale du lait, c'est de l'acide gras. Autant dire que c'est une espèce de pâte dentifrice, le lait de baleine. Et autant dire aussi qu'il doit être, je sais pas, mais j'imagine qu'il doit être très très riche en fameux oméga 3. Le lait de vache, le lait de femme, le lait de brebis et le lait de chèvre sont pas identiques en termes d'acides gras, mais ils ne sont pas forcément si différents que ça. Par contre, derrière, entre la même vache qui a été élevée dans un pré, qui a mangé de l'herbe fraîche et qui a mangé du foin en rentrant chez elle, et la vache qui est entre guillemets industrielle et qui est nourrie à l'ensilage, vous savez, l'ensilage, c'est ce qu'on voit au bord des routes, ces espèces de grandes balles de foin qui sont entourées de plastique. Elles sont entourées de plastique parce qu'on enrobe le foin à une certaine hygrométrie et on fait prédigérer à des bactéries ce foin pour que les vaches puissent s'en régaler. Alors effectivement, les vaches s'en régalent, ça petit 1. Petit 2, elles font plus de muscles, et petit 3, elles font plus de lait. Donc ça, c'est des études scientifiques qui ont montré ça et qui ont amené les agriculteurs, du coup, on pourrait dire légitimement, à aller vers ce genre de nourriture. Cependant, une étude assez ancienne de l'INRA montre que, de tête aussi je parle, mais je peux avoir les références très facilement, de tête on a plus de 40 acides gras différents d'acides gras polyinsaturés différents chez une vache d'une même race qui est nourrie au pré ou au foin. Et la même vache, la même race, mais qui va être nourrie à l'ensilage, on chute à 10 acides gras différents, 10 acides gras polyinsaturés différents. Donc on diminue considérablement la qualité de ces acides gras juste en changeant la ration alimentaire de la vache. Plus récemment, une étude slovaque, je pense, mais pareil, il faudra que je vérifie, de 2020, nous montre que le ratio entre oméga 6 et oméga 3, donc je vous renvoie à une vidéo ultérieure sur les oméga 6 et oméga 3, chez les vaches qui sont nourries en alpage et au foin, il est aux alentours de 1,4, c'est-à-dire 1,4 oméga 6 pour 1 oméga 3. Et ce ratio pour la même vache, mais qui est nourrie à l'ensilage, passe à plus de 9 oméga 6 pour 1 oméga 3, lorsqu'elle est nourrie avec de l'ensilage. On l'a vu vite fait, mais pour rappelez que les oméga 6, c'est des acides gras qui vont conduire aux dérivés, ce qu'on appelle néoformés de l'inflammation, c'est-à-dire l'acide arachidonique notamment, c'est le précurseur de tout ce qui va provoquer l'inflammation. Voilà. Et l'EPA, DHA, de notre côté, c'est des acides gras qui font partie de la famille des oméga 3 et qui, eux, au contraire, vont contrôler cette inflammation. Donc,
On parle de la même vache, la même race, qui vit au même endroit, sauf qu'elle n'est pas nourrie pareil. Il y en a une qui va vous faire un lait juste du point de vue des acides gras qui sera pro-inflammatoire, et l'autre qui va faire un lait plutôt anti-inflammatoire, ou j'aime pas trop dire ça, mais plutôt qui va contrôler l'inflammation. Voilà, c'est juste un tout petit morceau de ce qu'on peut dire des laits. Donc il n'y a pas les laits de vache, il faut toujours considérer ce que mange le mammifère producteur, quel qu'il soit. Et ce que je dis souvent, c'est que vous ne ferez jamais manger à une chèvre ce que mange une vache. Une chèvre, ça peut paraître débile, mais elle ne mange que dans la nature des choses fraîches, de l'écorce certes, des bourgeons, oui, mais vous ne lui ferez pas manger de l'ensilage. Allez, à une prochaine.